Donc là, moi, vous voyez, je coupe. Donc là, à 5 mètres. Allez, c'est parti. Et on suit la ligne. Donc là, je vous montre comment j'ai posé le pare-vapeur. Donc vous voyez qu'en dessous, j'ai bien tous mes chevrons. Là ici. J'ai bien fait le joint de 10 cm là-haut par recouvrement. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je procède dans un premier temps par agrafage du pare-vapeur. Et là, on voit que je recouvre le bracon. Donc c'est la partie un petit peu galère. C'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Alors là, je vais vous donner un conseil de pose pour le scotch. Je le mets en marche arrière comme ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour rester au milieu de la bande. Je vais essayer de vous montrer là sur une courte distance. Je prends mon rouleau, je défais un petit peu. Vous allez voir, ici, j'ai juste à bien ajuster au milieu. Voilà, et là, je suis sûr d'être droit. Ça marche assez bien. Regardez, je vous remontre. Je vais ressortir un petit bout de bande. Ah bah, j'arrive à la fin, donc ça va être aussi pratique. Vous voyez, là, hop, j'ajuste bien au milieu. Et vous voyez, là, ça me fait un travail nickel. Alors moi, là, le Cicral là, de Siga, il colle super bien. C'est pas donné comme scotch, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Et puis, c'est surtout pas le genre de choses sur lequel il faut lésigner, parce que si derrière, vous mettez un scotch qui est de mauvaise qualité et que vous avez des fuites, en fait, dans le pare-vapeur, c'est vraiment pas le truc à faire. Donc voilà.
Donc alors là, je vais vous montrer comment rattraper une bulle d'air qui se situe juste là. Et si je tourne, on voit que là il y a une petite bulle d'air. Donc soit on arrive à rattraper, mais ce qui n'est pas forcément évident. Alors là, pour rattraper ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un T. Du coup, je vous montre ça. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bien réparé, j'ai plus de bulles d'air. J'en ai mis aussi un de l'autre côté, c'est bien plaqué, ça colle super bien. Et il n'y a pas de bulles d'air. Un petit conseil de pause là pour le recouvrement du pare-vapeur sur la poutre. Vous n'êtes pas obligé donc de recouvrir toute la poutre de pare-vapeur. Là vous voyez ici, je fais juste une retombée de 10 cm que je scotche ensuite et c'est largement suffisant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne Vlado15. Pareil, si vous avez des questions sur la pose ou sur le choix des matériaux, mettez-moi des commentaires et j'y répondrai.